Shalom Bacha, Kakash Baruch Hu, il vous donne la santé, la joie, la prospérité, Keneratson, la force de la prière, et la force de la Emouna, et la force de la providence divine. Il y a quelqu'un qui me pose une question. Il me dit, comment on peut s'attacher à Hachem? Alors je lui dis, comment? Il faut que tu vois Hachem partout. Il faut que tu vois Hachem partout. Il faut que tu le sens. Bon, écoute, est-ce que moi je vois Hachem? Non, je ne le vois pas. Mais il faut le sentir. Hachem, il est partout. Mais l'okola eskevodo. Hachem, il est de partout. D'ailleurs, c'est ça. C'est ça l'erreur de ceux qui pensent. C'est quoi la raison pourquoi on doit porter un talit katan? Un talit. Eh ben, un talit, il nous aide, mais il nous aide à se rappeler. Vous savez, lorsqu'on sort de la maison, on embrasse la mezouza. Rabbi Haïm Pinto Alav Shalom, toujours il embrassait la mezouza. Et toujours il disait, si Dieu veut que je retourne à la maison en bonne santé. Et lorsqu'il retourne à la maison, il regarde la mezouza et dit, merci à Hachem que je suis retourné chez moi en bonne santé. C'est tout. Déjà l'idée que tu dis que Hachem fasse que je retourne en bonne santé, déjà ça y est, tu as prié jusqu'à ton retour. Une fois que tu es retourné, tu dis encore merci à Hachem. Le talit, tu te rappelles, il y a Hachem. C'est tout. Lorsqu'on fait la brachot, on fait une bracha pour quelque chose qu'on mange, on dit merci à Hachem. On a une kippa sur la tête, on dit merci à Hachem. On mange le kasher, on dit merci à Hachem. Un homme qui respecte Nida, voilà, merci à Hachem, je respecte une mitzvah. Donc tu vois Hachem de partout, tu es entouré des mitzvot. C'est important. Cette bouche-là, qu'elle a l'habitude de donner des éloges à Hachem, eh ben, il ne faut pas qu'elle parte du lashon hara. Il ne faut pas qu'elle soit orgueilleuse. Il ne faut pas se vanter. Voilà mes amis. Vous savez, il y avait quelqu'un qui n'était pas du tout croyant. Une fois, il allait au travail et il trouve une photo dans les ordures. Il voit un monsieur avec une barbe. Il regarde, il voit c'était écrit là-bas Rabbi Haïm Pinto. Il a dit alors c'est un rabbin. Il n'est pas religieux, il n'est pas croyant, rien du tout, mais il avait de la peine. Quand même, c'est une photo, c'est un rabbin. Il a pris. Il a commencé à se renseigner, il a entendu parler de moi. C'est une histoire qui s'est passée à Paris. Il vient chez moi avec la photo. Il a nettoyé la photo, il a embelli la photo, il a encadré la photo, il me l'a apportée. Il m'a dit, cette photo-là, je l'ai trouvée à la poubelle, mais je l'ai embellie. C'est écrit Rabbi Haïm Pinto, je me suis renseigné, et on m'a dit, vous êtes son petit-fils, voilà, elle est belle, voilà. Alors je lui dis, si vous l'avez trouvée, gardez-la pour vous. Pourquoi vous voulez me la donner? Il me dit, mais moi, j'ai pas tout ça chez moi à la maison. Je suis pas religieux. Je dis, c'est pas grave. C'est déjà, tu l'as trouvé, et tu l'as pris, et tu l'as nettoyé, et tu l'as bien arrangé, tu l'as encadré. Dommage. Garde-la. Un souvenir. C'est que tu dois être un bon juif. C'est vrai que tu n'es pas religieux, ça ne veut rien dire. Comme les gens qui ont Picasso et ils ont des photos. Alors, toi aussi, prends-la comme c'est une photo. Mais dis d'accord, Ravi, je vous écoute. Je vous écoute. Quelque temps plus tard, ce monsieur-là, il vient chez moi. Je ne l'ai pas reconnu. Il avait une kippa sur la tête, une petite barbe. Et il vient avec son fils. Il me dit, je sais que vous n'allez pas me reconnaître, mais c'est moi le monsieur qui a trouvé la photo de votre grand-père. Et depuis que je l'ai gardée à la maison, ben chaque fois je la regarde, et à un moment donné, j'ai dit, c'est pas possible. Si cette photo-là, elle est chez moi, il faut que je m'intéresse à ma religion.
Voilà, j'ai commencé à m'intéresser. Grâce à Dieu, je suis content, je suis heureux. La photo de ton grand-père, elle m'a aidé à retourner vers le judaïsme. Voilà, je veux une bracha pour mon fils. L'histoire, elle se termine là. Mes amis. Ce monsieur-là, je le rencontre 20 ans plus tard. Mais il a pris de l'âge. Il vit avec son fils, qu'il est Avrer rabbin. Regardez qu'est-ce qu'une photo, la photo de Rabbi Haim Pinto, comment elle a changé la vie d'un juif qui n'était pas religieux du tout. Et non seulement qu'il est devenu religieux, mais son fils, il est Avrer. Il a envoyé à la yeshiva. Il a envoyé à la yeshiva. Et il est rabbin aujourd'hui. Et j'ai vu le fils, il est marié avec des enfants. Mes amis, chacun de nous, il a reçu la Torah au Mont Sinaï. Il n'y a pas un juif qui n'a pas écouté Anochi Hachem. On a vu Hachem. On a écouté Hachem. Donc Hachem, il est en nous. Donc c'est écrit. Donc c'est écrit. Que chacun de nous, Hachem, il réside en lui. Mais malheureusement, on est pris dans un monde matériel jusqu'à que ça couvre le spirituel qu'il est en nous. Mais rien que, c'est comme si quelqu'un qui a de la poussière sur ses vêtements, il secoue la veste et la poussière elle s'en va. Ben c'est ça, mes amis. Ce monsieur-là, cette photo, elle a secoué. Et il est devenu aujourd'hui très religieux. Et son fils, il est religieux. C'est un avrer. Mes amis, ça a la force d'une photo. Une photo d'un tzaddik. Combien c'est important d'avoir une photo de tzaddikim. Que Hachem vous protège. Amen.